Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Je m'appelle Stéphane Goulet, comme d'habitude. Je suis accompagné de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Donc, ça va-tu bien les gars cette semaine? Ça va super bien, un peu Ça va. fatigué. J'ai quasiment pas dormi dans la nuit de vendredi à samedi pour je sais pas quelle raison. Y a-t-il quelque chose qui te trouble, Guillaume? Je sais pas c'est quoi qui se passe avec moi. Peut-être trop de jeux, peut-être que FTL le mercredi m'a déstabilisé complètement. Là. J'ai pas pu dormir parce que j'étais trop frustré d'avoir. Tu faisais des cauchemars de vaisseaux qui Ouais, explosent. ouais. Bon, d'ailleurs, là, je veux te dire une chose pour FTL, OK? Première chose, la première fois que t'es mort, c'est parce que ma blonde t'a demandé d'aller chercher ton chat en arrière, OK? Donc, c'est Ouais, pas mais de ta en faute. même temps, j'ai pas mis le jeu sur pause. Donc, Ouais, puis il avait pas réactivé ses systèmes pour faire survivre ces gars, genre la MedB et Ça- le générateur d'O2. ça faisait longtemps que j'avais pas joué, là, par contre. Ça faisait quasiment 2 ans. Là. Effectivement. Toi, Jeff, grosse semaine? Ben, ça a été occupé en masse là, avec des examens de mi-session à l'université. Sinon, ben, j'ai eu le temps de gamer un peu, là, pas autant que j'aurais aimé, mais bon, révision oblige si je veux réussir mes cours. Effectivement, Faut ça faire des c'est choix. clair, ça c'est clair. Moi aussi, j'ai passé une très très belle semaine, puis j'espère que ça va durer comme ça là, pour les autres semaines qui suivent. Vous écoutez arcadequebec.com, le podcast numéro 45, le podcast enregistré le 28 février 2016. Pour la première fois, on enregistre live sur Twitch. Donc, si vous écoutez le podcast en rediffusion comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Mais on enregistre présentement, on fait un essai. Donc, on est live sur Twitch, ce qui me stresse un peu. Donc, allons-y. Puis ce qu'il faut dire, c'est que si ça va bien, mais on va probablement faire ça à chaque fois qu'on enregistre, dans le fond, le podcast. Effectivement, donc on va prendre vos commentaires. Bien sûr, on pourrait toujours faire, ce qu'on a en tête, c'est de faire l'enregistrement sur Twitch simplement. Et après coup, juste de faire le montage comme d'habitude et de vous donner là, un MP3 ainsi que, dans le fond, un contenu audio. Ce qu'on fait vidéo, normalement, là, comme d'habitude. Le De même contenu. qualité. Effectivement, donc on va faire un Avec- montage après coup, inquiétez-vous pas. Et surtout avec les inepties là, de pendant l'enregistrement coupées. Effectivement, donc il n'y aura pas de niaiserie après coup, il y aura un montage. Donc, section, dans le fond, nouvelles concernant Arcade Québec. On va commencer avec quelques nouvelles. Donc, bien sûr, on vient d'en faire une, l'enregistrement sur Twitch qui débute là, cette semaine. On a aussi, Jeff, tu as créé un clan sur le Ouais, donc le jeu auquel j'ai joué là, la semaine dernière et qui a créé certains adeptes. Là. J'ai eu quelques messages sur Facebook là, qui me disaient de personnes qui me disaient que depuis qu'ils m'ont entendu parler de ce jeu-là, qui étaient plus capables de faire autre chose que de jouer à ce jeu-là. Donc, et j'ai eu c'est une demande Clash aussi. Royale, c'est bien Ouais, ça. Clash Royale, et j'ai eu aussi une demande pour créer un clan. Donc, on a un clan, là, il y a Stéphane et moi qui sont dedans, et au moins un ou deux auditeurs là, du podcast. Et le clan s'appelle Arcade QC, très original. Donc, si vous êtes sur Clash Royale comme nous présentement, Arcade QC dans notre clan, venez nous rejoindre au niveau du clan. Il reste encore au moins 48 places. Non, j'exagère. Il reste quoi? Au moins 45. C'est ça, donc, Il y dans a le deux fond- personnes que je connais pas, là, mais on va peut-être apprendre C'est à les ça. Il connaître. reste Ou les secrets dehors. Effectivement, donc c'est bon d'avoir un clan dans ce jeu-là parce qu'on peut s'échanger des choses, s'échanger des ressources, des cartes et tout ça. Donc, venez nous rejoindre dans notre clan. Prochaine section, Twitch cette semaine. Donc, bien sûr, vous connaissez notre tradition depuis quelques semaines. On fait les mercredis Twitch. Le mercredi Twitch de cette semaine sera, le prochain mercredi Twitch sera le 2 mars à partir de 19h30. On a choisi de faire Far Cry Primal. Donc, j'ai acheté ce jeu-là. C'est moi qui va le faire. Donc, Stéphane qui va vous streamer ça, là, finalement, sur Twitch. Donc, le 2 mars, mercredi, à partir de 19h30, rejoignez-moi. Pour de la chasse au mammouth. Oui, donc je pourrais en parler. Justement, dans le fond, je vais en parler tout de suite. Là. On va passer à la prochaine section. La section jouer cette semaine. Donc, oui, mon premier jeu que j'ai joué cette semaine. Ben, j'étais Bon. presque déçu. Je pensais que tu n'allais pas le faire avec ta bouche. Tu étais parti pour ne pas le faire. Non, mais moi, je pensais que tu allais être content. Parce que d'habitude, tu me regardes et tu me fusilles du regard quand je le fais. Ben oui. Donc, Far Cry Primal, j'ai joué cette semaine. Je vous dirais que... L'avez-vous essayé, vous autres, les gars? Non. Non, et il ne m'intéresse pas du tout. Non plus. Bon, je vous dirais, je vous comprends pourquoi ça ne vous intéresse pas. Moi aussi, à première vue, j'étais un petit peu du genre, bon, tu sais, Far Cry, mais pas de gun, pas de véhicule, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les bandes annonces du jeu, c'est vraiment à l'âge préhistorique, finalement. Là. Donc, 10 000 ans avant Jésus-Christ, notre personnage est dans ce monde-là. Donc, on a, oui, tu sais, la faune. Bon, je vous dirais, une appréciation globale du jeu, c'est bien, mais c'est un Far Cry. Donc, quelqu'un, exemple, qui se dit... j'ai le goût d'acheter le jeu, j'aimerais ça, je sais pas si je dois payer plein prix pour ça. La réponse, c'est non. C'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est que c'est un Far Cry.
Donc, Ils l'ont réhabillé dans une nouvelle époque, c'est tout. c'est juste un skin. Là. C'est véritablement seulement un nouvel habillage du jeu. Il y a quelques petites particularités qui sont bien. Exemple, les graphiques sont exceptionnels. Là, vraiment, là, je veux dire, il y a une step au-dessus là, sur toutes les autres Far Cry. Donc, il y a vraiment un effort dans ce côté-là. Le gameplay est le fun. C'est vraiment bien, mais c'est un Far Cry. Je veux dire, les mêmes éléments sont là. Les outposts sont là. Toute la particularité, là, first person, là, assez rapide au niveau des combats et tout, là, c'est là. Donc, tu sais, il n'y a rien de différent, à part qu'il n'y a pas de véhicule. Ben, les véhicules sont remplacés par certains animaux là, que tu peux rider. Là, donc, tu peux embarquer dessus, là, justement, pour être déplacé d'un point A au point B. Puis la roue existe-tu au moment où tu joues dans Far Cry? La roue, non, non, vraiment pas. Là. On est dans des sociétés, là, véritablement, là, c'est des tribus. Là, donc, il y a un combat entre, dans le fond, 3 tribus différentes. Là. Il y a une particularité que j'ai aimé, un avancement là, vraiment bien. Le fait qu'on peut. Tous les animaux, dans le fond, tu peux les séduire, entre guillemets. Là, donc, les. Le crocodile Dundee. Un peu à la Crocodile Dundee. Ouais, tu peux les dompter. Là. Tu peux les dompter, c'est ça, pour les amener avec toi et en faire un animal de compagnie qui est vraiment utile dans le jeu. Là. Ça me fait penser un peu à la fonction qu'il y avait dans Assassin's Creed où, justement, là, dans Brotherhood, ça avait commencé avec Brotherhood, où tu disais à ton assassin, bon, ben, attaque tel exemple, tel personnage méchant, puis moi, je vais en attaquer un autre, puis là, bon, tu montais ta stratégie en fonction de ça. Ça se fait. Et paraît-il, là, je ne suis pas rendu là encore dans le jeu, j'ai seulement quelques heures de fait, mais avec les skills, là, quand tu débordes toutes les skills au niveau des animaux, tu peux toutes les contrôler. Donc, je pense pas plusieurs à la fois, là, mais quand même, tu peux tout contrôler, tous les animaux du jeu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, parce que tu peux leur donner des ordres et tout ça. Là. Donc, on vous en aurait une bonne aperçu. Là. Venez me regarder jouer, dans le fond, là, dans le cadre des mercredis Twitch, là, le 2 mars prochain. Je vais pouvoir vous le présenter, puis vous ferez votre propre opinion. Là. Mais je vous le dis, ça demeure un Far Cry, donc un très bon jeu, mais il n'y a pas grand-chose de changé. Là. Si vous avez les anciens Far Cry, jouez à ça, puis c'est tout. Là. Si vous avez une rage, là, passez votre rage pour l'instant sur les anciens. Puis quand il tombera à 15-20$ le jeu, ben vous irez le chercher. Là. Donc c'est mon conseil. C'est pas que c'est un mauvais jeu, là, loin de là. Donc en fait, si c'est le premier de la série qu'on est pour acheter, ça peut être un bon achat quand même à plein prix. Là. Ben non, parce que dans le fond, je veux dire, je paye pas 80$ pour le nouveau quand tu peux payer 20$ pour l'ancien. Dans le fond, va chercher le 4e ou le 3e, et ben du fun, ça va revenir au même. Là. À moins que tu sois vraiment un tripeux de graphique. Là. Si ou d'armes préhistoriques, là, lance et arc. Disons, mettons que si tu tripes préhistorique, et là, Tomahawk. disons, connaissez-vous bien des gens qui trippent préhistorique? Moi, je trippe préhistorique, man. Ben, toi un peu homme de caverne, mais sinon... Cool. J'ai joué aussi à Until Dawn, donc un exclusif PlayStation 4. J'ai acheté ça cette semaine parce qu'il était à rabais sur PlayStation. Je l'ai essayé. C'est vraiment un... Je vous dirais, c'est comme un Telltale, OK? Mais mieux fait. Donc, j'ai pas beaucoup exploré, là, je vous dirais, là, je vais en jouer cette semaine puis je vais vous en reparler. Là. Justement, j'hésitais entre streamer celui-là ou Far Cry. Là, je vais faire Far Cry parce qu'on est sur la vague vraiment Far Cry Primal ces temps-ci. Là. Mais je vous le twitcherai celui-là aussi dans quelques semaines, là, c'est garanti. Donc, ça fait le tour de ce que j'ai joué à part Clash Royale qu'on va probablement parler ensemble. Jeff, t'as joué à quoi cette semaine? Moi, j'ai continué Unravel, là, qui était sorti là, en fait la semaine où on a fait le Twitch. J'avais joué 2 heures à peu près cette semaine-là, mais je ne l'avais pas retouché. Là, j'ai remis 3 ou 4 heures dedans, là, puis le jeu avance, puis les puzzles sont de plus en plus complexes, mais le jeu est toujours aussi beau, toujours aussi intéressant, puis il y a des bons moments là, dans le jeu. Là, je me souviens, entre autres, là, d'un moment donné où on traverse un petit étang et il y a un achigan qui vient nous voir, puis qui finalement, il nous sauve la vie. Pas un achigan à grande bouche. Oui. OK. Puis après ça, tu accroches un bout de laine sur son dos, puis il te tire à travers la mare, ou... il y en a un autre aussi où il faut traverser un champ, puis on se fait attaquer par des mouettes qui veulent partir avec Yarny, le petit personnage dans Unravel. Puis que finalement, on réussit à se cacher là, dans une chaudière pour avancer. Je trouve ça, c'est tous des petits moments sympathiques, là, des beaux petits clins d'œil là, au fait que le personnage est petit, puis c'est le genre de danger qu'on peut rencontrer. Là, es-tu meilleur que Stéphane? Ben, c'est facile. J'avoue que quand je l'ai streamé il y a une couple de semaines, j'étais vraiment pourri. Là. D'ailleurs, j'avais comme plan de m'en faire un Yarny, donc le personnage de Unravel. Là, je voulais m'en faire un. Donc, me le faire grandeur nature, là, donc peut-être une dizaine de centimètres.
avec un support. Puis j'avais vu ça sur Internet, là, des gens qui essayaient de le Même, faire. même les développeurs qui ont créé le personnage donnent un cours sur YouTube. Ça une petite vidéo de 6 minutes, ils montrent comment le faire. Là, puis ça peut te prendre 10-15 minutes à faire si tu es habile avec des pinces. Donc ça va me prendre, ça veut dire au moins 2 heures. Là. Mais en tout cas, j'essaierai. C'est dans mes plans pour 2016. Le là, de matériel faire ça. requis, en fait, c'est de la broche, des pinces, un trombone et de la laine rouge. Puis un petit peu de laine blanche aussi Ouais, pour les pour yeux. les yeux. Ouais, c'est ça, Exact. effectivement. Donc c'est ce que j'ai vu. Je vais peut-être le faire aussi. Tu as joué à d'autres choses? J'ai eu un accès pour le bêta de Trackmania qui s'en vient, là, un jeu d'Ubisoft qui est un jeu de course un peu, en fait, pas un peu, beaucoup arcade, style un peu même Japanese racing game. Là. Donc, c'est toutes des petites courses qui te prennent entre 30 et 60 secondes à faire, puis c'est que du time trial. Donc, tu te bats contre le temps de d'autres personnes sur des parcours totalement hallucinants là, qui défient les lois de la gravité et tout ce qu'on connaît de La la logique. franchise. OK. Exact. Donc, en fait, je peux pas vraiment parler plus que ça parce qu'il y a un NDA, donc un avis de non-divulgation. Mais sinon. Mais c'est dans le fond, t'as aimé ou t'as pas aimé? il est super bien fait, il est super beau le jeu, mais c'est pas ma tasse de thé. Là. Moi, Ah, c'est pas ton style. non, c'est ça, des time trials pour des courses très courtes, là, justement, autour de 30-40 secondes. Pour ceux qui aiment ça, là, c'est un super jeu, là, mais moi, c'est pas mon genre de jeu du tout. OK, cool. T'as joué à d'autres choses, bien sûr? Bien sûr, Clash Royale. J'ai mis beaucoup d'heures sur Clash Royale. Et j'ai dépensé aussi un gros dollar pour créer le clan parce que ça prenait 1000 gold pieces que j'avais pas. OK, je savais pas qu'il fallait que tu payes pour créer un Ouais, clan. OK. pour éviter qu'il y en ait trop. OK. En fait, j'ai payé ça avec mes Google Dollars que j'accumule en remplissant des sondages de Google. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas là, sur Android, le Google Survey, il envoie les sondages peut-être une fois par semaine. Là, puis tu peux gagner entre 10 et 40 cents la fois pour remplir un sondage en 1 minute. Puis après ça, tu peux l'utiliser sur le Play Store. Donc, moi, c'est comme ça que je fais mes achats. Là. Je ne dépense pas de vrai argent. Puis je te dis de quoi je t'en veux. Je t'en veux énormément de m'avoir introduit à Clash Royale la semaine passée parce que j'ai l'impression que j'ai perdu mon samedi au complet. Je faisais du ménage, mettons 10 minutes de ménage. Là, j'arrêtais une petite game, 2-3 petites games. Là, à un moment donné, ça faisait 20 minutes que je jouais à Clash Royale. J'étais comme, ah non, arrête. Fais d'autres choses. Là, je continuais mon ménage, je fais mes affaires. 10 minutes. Oh, à un moment donné, il faut que je rejoigne un petit peu parce que là, il y a un coffre qui vient de s'ouvrir. Hey, c'est vraiment addictif. Là. Donc, moi, je vous le dis, c'est le fun, mais jouez pas. Ouais. Parce que vous allez perdre votre vie comme moi. Parce que tantôt, là, on essayait de préparer le podcast. J'essayais de vous montrer là, comment ça sortait. Puis les deux gars étaient sur leur téléphone en train de regarder. Puis, On puis t'en fait- en me répondant, On est en train de jouer contre. On jouait un contre l'autre. Fait que là, tu sais, c'était comme un peu c'était important. Là, tu La l'as- supériorité c'est entre la- moi et Stéphane. c'est Puis ça. Stéphane m'a battu. Yes. Pour une fois que je te bats dans quelque chose. y a-tu de la chance impliquée dans le jeu? là? Un peu, mais en Ah. fait, c'est la composition de mon deck qui n'est pas optimale non plus pour me battre contre la composition du deck à Stéphane. Moi, il est un peu plus lent, mais avec des unités qui frappent plus. Puis lui, il m'a swarmé avec des petites unités. Puis j'avais pas assez de AOE pour le contrecarrer. Clash Royale, là, répète-nous-le, dans le fond, c'est disponible sur iOS. C'est officiellement lancé sur iOS et c'est en pré-lancement sur Android. Par Ok. contre, c'est exactement comme si c'était le vrai jeu sur Android. Là. C'est juste qu'il n'est pas disponible dans toutes les régions. Mais il est disponible entre autres Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis et autres. Donc, en fait, c'est surtout pour les achats que ça pourrait venir jouer. Parce que s'il n'est pas offert dans le bon pays avec la bonne monnaie, tu es tributaire du taux de change et non du prix qu'eux ont fixé là, en fonction de ce qu'ils pensent que ça vaut. Donc, Donc, venez nous rejoindre dans notre clan. Arcade de QC, il reste beaucoup de place. Exact. Venez nous voir, puis on va pouvoir jouer ensemble. Ça va être le fun. On va partager du stock. On va passer à Guillaume. Est-ce que tu as joué à quelque chose, Guillaume, cette semaine? Écoute, si on revient justement au mercredi Twitch, j'ai présenté FTL, là, donc Faster Than Light, un jeu qui est sorti en 2012, donc où j'ai fait une très mauvaise performance. En fait, en même temps, j'ai réussi à démontrer la difficulté de ce jeu-là. puis en même temps, la profondeur de stratégie qu'on peut adopter aussi. Là, pour, Oui, puis ça va le dépendre parce que nécessairement, il faut que juste aussi niaiseux que de synchroniser ses armes. Pour faire d'un, il faut que tu fasses tomber le shield de l'ennemi adverse. En même temps que juste pendant que le shield tombe, mais que tu sois capable d'attaquer avec tes autres armes. Donc, tu sais, c'est pas juste là, cliquer, tu regardes, voir si j'ai bien réussi mon coup ou pas. Il faut tout le temps que tu sois en train de te réajuster pendant la partie. Puis là, on a pu le voir mercredi que c'est pas mal plus dur que ça en a de l'air. Mais Guillaume, il ne faut pas que tu t'en veuilles pour ça. Je sais que tu as des besoins de performance dans ta tête. Là. Mais moi qui ne connaissais pas le jeu, j'ai trouvé que c'était une très bonne introduction au jeu. J'ai découvert c'était quoi le jeu. Tu nous as même montré
les nouveaux vaisseaux qu'il y avait et tout ça, donc la progression possible. J'ai trouvé que ça démontrait, c'était bien correct comme stream, là, puis c'était pas trop long non plus, un stream de peut-être 2 heures, 2 heures et demie. C'est pas cher. Puis pour un jeu qui semble avoir de la profondeur, tu as répondu à nos questions, tout ça. Donc non, franchement, je trouvais que c'était vraiment un bon stream. Là, Donc, un petit jeu à 10$ là, qui vient des fois en spécial à 5$. Là, Ouais, sur les ventes. et qui est disponible aussi sur iOS. Pour iOS, ceux qui voudraient oui, jouer, oui. par exemple, dans l'autobus là, sur leur iPad. Là. Ou Tout à ben fait. justement, comme moi, j'ai une petite tablette Windows. Donc, pour dire comment est-ce que j'ai été frustré par ma défaite, là, j'ai installé ça sur ma tablette pour être capable de jouer au jeu pendant les voyages d'autobus. Donc, j'ai joué en m'en venant ici tantôt et aussi à la job cette semaine. À ne pas dire à ton boss. Ben, dans la bus là, et aux toilettes. OK, c'est ça. Le bus et aux Ouais. toilettes. Ouais, Non. donc, t'as pas fait comme nous avec Clash Royale sur ton trône. Ouais, T'as fait FTL sur ton ouais, trône. exactement. Sinon, ben, comme d'habitude, mes daily quests à Hearthstone, donc rien d'original là. J'ai fait, d'ailleurs, là, de plus en plus, là, j'ai de faux amis là, qui s'ajoutent pour me dire pourquoi je suis level 20 avec ce genre de deck-là. Puis, donc, un petit peu crotté le gars, là, donc, ben bon, c'est pas grave, là, je suis capable de faire mes daily quests rapidement. Sinon, encore, j'ai streamé du Rocket League toute la semaine. Là, dans le fond, jeudi, vendredi, samedi. Donc, des hors-séries. J'ai réussi à grimper d'un rang à Rocket League. Donc, je suis bientôt une Rising Star. Donc, le rang, je suis maintenant rendu 8 sur 12. OK. Donc, Donc, c'est comme ça maintenant que ça se. ouais, ils ont changé le système de ranking. Là, au moins, cette semaine, il y a une patch là, où on a ajouté le genre de système de division. Donc, avant, on avait un système de points là, qui disait que ben, si tu passes de 495 à 505 points, mais en changeant de centaines, on change de rang. Donc, on tombait argent, gold, dépendamment. Mais là, avec la nouvelle patch, il avait enlevé ça. Donc, on jouait, puis on n'avait plus aucun sentiment de progression. Donc, on pouvait gagner 5 parties en ligne, puis on était tout le temps le même rang. Il n'y avait pas de point de repère. Là. Donc, c'est ça, le monde n'avait plus aucune idée de ce qui se passait. Fait que là, cette semaine, là, dans le fond, Psyonic a rajouté là, ce genre de système de division, donc de division 1 à 5. Donc, là, qui vous donne une petite idée là, de où est-ce que vous vous trouvez dans le système de rang. Puis donc, quand tu es de en ranking. division 1, tu es meilleur ou tu n'es pas T'es bon? moins bon. Dans le fond, ça grimpe Ok. de division 1 à division 5. Là. Ok. Et quand tu tombes dans cette division 5, là, tu sais que si tu continues à performer, à gagner, probablement que tu vas changer de rang. OK. Donc, c'est comme bon. ça qu'ils ont un petit peu caché le système de pointage. Là. Donc, c'est plus des pointages, mais c'est des rangs. mais C'est on des voit que rangs, ouais, là, c'est ça. Là, donc, Toi, t'es rang quoi? là, je suis rendu Challenger Elite. Donc, ça veut dire rang. Rang 7 sur 12. OK, bon, mais merveilleux, cool. OK, c'est bon. Division 2. OK, c'est bon. Division 2, rang 7 sur Ça 12. vous dit quelque Ça commence à chose? être compliqué. Ça commence à être compliqué. là. Ok. J'aimais mieux l'ancien système, mais bon. Non, mais je veux dire, non, c'est bien. Donc, dans le fond, tu sais, la progression est différente, mais ultimement, c'est le même jeu, là, finalement, au bout de la ligne. Oh, là. ouais, C'est non, pas, ça- y a pas il de... n'y a rien qui a changé. Cool. Parce Ok. que sinon, un petit peu de Grand Theft Auto Online vendredi et beaucoup de Heroes of the Storm cette semaine. Donc, oui, les Daily Quests, là, mais j'ai vraiment plus aussi joué. Là. Et on va-tu avoir droit à un mercredi Twitch de ben, Heroes of the Storm? Je sais pas si. Oui, ça pourrait être, pour un mercredi Twitch, ça pourrait être une idée parce que nécessairement, c'est un jeu gratuit. Donc, même si c'est Blizzard qui le fait, ça rentre un peu là, dans mon concept de mercredi Twitch là, de indie game pas trop cher et ou de vieux jeux et ou de jeux gratuits. Découverte, finalement. Donc, un genre de 3, dans le fond, une compagnie comme Blizzard qui font un jeu gratuit de style MOBA. Donc, effectivement, ça pourrait être intéressant. Puis vu que c'est un mercredi Twitch, mais je ne suis pas obligé nécessairement de démontrer que je suis très bon au jeu-là parce que c'est absolument pas le cas. Je commence là. Donc, ça je permettrait- commence et j'ai du beat, là, mais. Et ça Mais me permettra, entre autres, à moi ou probablement d'autres personnes qui ont un certain intérêt pour le jeu, mais qui n'ont jamais pris le temps de jouer, de le découvrir aussi. Oui, puis en même temps, c'est moins compliqué là, qu'un League of Legends. Donc, Mais tu débutes, mais tu as du beat. je débute, mais j'ai du beat. Mais il y a du beat. Mais j'ai du beat. Cool. Tu as joué à d'autres choses? Non, ça fait le tour. Cool. OK, donc ça met fin à la section jouée cette semaine. Passons aux news de Jeff. C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Donc, on commence les nouvelles cette semaine avec une nouvelle concernant Hitman, le jeu qui est prévu pour sortir le 11 mars 2016. Il va y avoir un deuxième bêta pour le jeu qui va couvrir le contenu là, qu'on avait dans le premier bêta qui a eu lieu en février. Ça va être par contre un bêta exclusif PS4 aux abonnés du service Plus de PS4. Donc, à partir du 4 mars, vous allez pouvoir jouer là, au prologue du jeu, qui va être en fait la première partie
la première livraison de contenu là, qui sort le 11 mars. C'est ça, Hitman, c'était bien le jeu qui allait être en épisodique, c'est bien ça. Là. Oui, Donc, c'est un triple A. un triple A Ok. en épisodique Ok, c'est bien celle-là. qui ultimement va te permettre d'avoir un jeu complet là, une fois que tu vas avoir tous les épisodes. Cool, ok. On a une petite nouvelle concernant Rocket League pour faire la promotion du film Batman vs Superman. Donc, on va avoir droit à une Batmobile qui ressemble un peu à un hybride là, des Batmobiles des premiers films de Batman et du Tumbler des nouveaux de Christopher Nolan. Ça me déçoit un peu. Je voulais vraiment que ce soit le Tumblr. Ouais, moi aussi, Je j'aurais voulais aimé que ce soit ça. Moi Donc, aussi, j'aurais je aimé. trouvais que dans le type, là, Rocket League, là, rentrer dans du monde avec un. J'aurais eu le goût de prendre ça et de rentrer dans le monde avec. Moi, Mais j'aurais aimé que ce soit un ou soit l'autre. Mais tu sais. c'est peut-être cette Batmobile-là aussi qui est dans le film. Là, Peut-être aussi, parce qu'ils ont eu les peut-être droits aussi. de Warner Bros. Et de DC Comics pour l'utilisation de la Batmobile. Oh, Donc, ok, ça se ok. pourrait que ce soit la vraie Batmobile du film aussi qu'on ait. Ok, ouais, c'est possiblement ça. Là. D'ailleurs, parenthèse, Batman versus Superman, ça vous intéresse-tu ce film-là ou J'avais peur de Ben Affleck. Finalement, en regardant les previews, donc, je trouve que ça a l'air pas si pire que ça. Parce qu'ultimement, c'est Batman et Superman qui vont se ramasser à la fin comme alliés pour battre le super méchant. Là. Fait qu'ultimement, moi, je pensais que c'était un contre Ben, l'autre et que ça ben, durait 10 secondes. ils parce vont que- probablement l'être un peu un contre l'autre. Mais, Tout mais en je se suis respectant. juste curieux parce que je suis pas vraiment au courant de ces histoires-là. là, Moi non mais, plus, pas de vraiment. savoir comment est-ce que Batman peut être égal à un Ben, genre de Il y a juste, dieu, il y a juste à se d'un- cacher de la ouais. kryptonite dans son sou. Ouais, lui, ben, lui, qu'il sache. Ben ouais, mais c'est Qu'il en Bruce trouve. Wayne. C'est Ouais, Bruce Wayne. ben, effectivement, Bruce Wayne, là, il peut est tout peut-être trouver. sous-estimé, le plus intelligent. Mais assurément, ça ne sera pas plus mauvais que Alien vs Predator. Non, non, mais là, c'est parce que si déjà on part avec la prémisse que c'est Alien versus Predator, là, j'en parlerai juste pas. Là. Non, je suis curieux pour ce film-là, mais tu sais, ça peut être un 2 sur 10 comme un 8 sur 10. Écoute, ça me surprend. Ok, cool. Je m'excuse, Jeff, là, continue tes news. Ensuite, on a plusieurs nouvelles là, concernant Fallout 4, dont, entre autres, le Survival Mode, il avait annoncé qu'il allait être revampé et révisé. Il y a des personnes qui sont très craquées, qui sont allées fouiller dans les fichiers sources de Fallout 4 et qui ont décodé un peu les features qui s'en venaient et ils ont été confirmés par Bethesda sur Twitter. Par Ok. contre, ils ont dit que certains trucs vont probablement être encore changés d'ici à la date de sortie, mais les grandes lignes sont les suivantes. Mais on n'a plus la possibilité de sauvegarder dans Fallout, ni de quick save, ni de sauvegarde, tout simplement, Ok, ça, c'est juste dans le survival mode. là. en survival mode, Ok, seulement. sauf Ok. si on dort au moins 1 heure. Donc, il faut se trouver un lit dans une zone sécuritaire pour dormir. Ok. Tout le monde fait plus de dommages. Donc, nous, on fait plus de dommages. Les ennemis font plus de dommages. On n'a pas plus nécessairement de vie. Eux autres non plus. Donc, Ok, donc plutôt ça que pardonne d'avoir un mode où on fait 50% de dommages puis les ennemis ont 200% d'énergie comme on a actuellement, ben, on va avoir un mode juste plus brutal, plus dangereux. Parce que quelque part, ça faisait pas de sens. Là. Pour ceux-là qui ont joué un peu, là, il y a un genre de cracheuse légendaire là, qui fait des explosions sur impact, là, donc la Ashbringer. Et tu essaies de tuer une goule là, qui est faite, dans le fond, en papier mâché. Et ça prend quasiment un chargeur. Là, ça fait comme, Et il un me semble chargeur- que j'ai pas vu ça dans Predator. Là, quand il un chargeur, tire, c'est ça. 500 balles. si je Ouais, me là, trompe pas. là, C'est qu'est-ce qui ridicule. se passe? Donc, là, au moins, donc oui, ça va faire plus mal, mais en même temps, ça va nous faire plus mal, ce qui fait du sens. Donc, c'est réaliste, entre guillemets. Là. Ouais, Un c'est côté réalisme, oui. On a aussi le retrait du fast travel. Donc, pour se rendre à un endroit, il faut marcher pour se rendre à l'endroit. Ou utiliser le les- vertibird. Exactement. Donc, tout vient prendre son sens. Et aussi, je lisais les commentaires là-dessus cette semaine, puis on disait le système encore de settlement va avoir plus de sens parce que nécessairement, on va pouvoir ramasser de l'eau purifiée un peu partout parce que là, le poids ne sera pas le même là, parce que les balles, les munitions là, vont avoir un poids de base. Ouais, et donc, exact, c'est le point suivant. Les Ah, munitions excuse. vont avoir un poids qui va varier en fonction du calibre. Donc, c'est sûr que tout ce qui va dans les pipe pistols va peser moins lourd qu'une mini-nuke. Donc là, le système d'avoir des settlements un petit peu partout, justement, vu que tu n'as pas de fast travel, de dire, ben là, tu sais, ça me prend un point où je peux serrer du stock, où je peux serrer, avoir une cage de munitions, une cage de Ouais, bouffe. exact. Puis d'avoir des routes entre ces settlements-là pour justement que les munitions se transportent d'un point à l'autre aussi. Pour qu'on puisse dire, ben oui, parfait, je remplis mon petit calibre pour mon pipe pistol, je me ramasse une coupe de balles de .50, puis je me ramasse 2 mini-nukes, puis je m'envoie à l'attaque avec ça. Ok. Ben, quand t'en as plus, il faut que tu repasses dans ton settlement pour te réapprovisionner en munitions et en autres. La minimap va avoir une petite modification. Les ennemis seront plus visibles sur la minimap, comme dans la vraie vie. Là. On n'a pas un radar qui nous dit ah, tu as des ennemis à gauche puis en avant. Là. Donc, il va falloir que tu sois au courant du champ de bataille en tout temps pour pouvoir te battre là, convenablement. On va avoir un droit aussi à un nouveau perk qui va être attribué par défaut à tous les personnages. Là, quand on joue en mode survival, on a le perk d'adrénaline
qui en fait augmente le dommage qu'on fait à chaque fois qu'on tue quelqu'un. Donc, ou une créature. Donc, toutes les fois qu'on fait des meurtres, on gagne de l'adrénaline et on devient plus fort. Par contre, quand on dort, la valeur des points d'adrénaline baisse. Donc, plus on dort longtemps, ben, on peut ramener notre niveau d'adrénaline à 0. Par contre, on va avoir regagné toute notre vie, on va être guéri, on va être en forme, mais on n'aura plus autant d'adrénaline. Donc, c'est de balancer cette ressource-là qui rend le combat et la vie de jour dynamique, ou même de nuit. On va avoir besoin de dormir, manger, boire. Sinon, on va avoir des pénalités sur nos stats spéciales. Donc, ça devient encore plus réaliste. On va avoir une notion de fatigue qui va agir un peu comme la radiation. Donc, quand on gagne des points de radiation, on perd de la vie maximum. Donc là, quand on va gagner de la fatigue, on va perdre aussi sur notre maximum d'action points. OK. Fait que dans le fond, tu vas être capable de... Tu vas dire, mettons, je suis fatigué, fait que tu es moins capable de te concentrer, fait que tu es plus capable de gagner correctement. Donc, au lieu de pouvoir tirer 4 balles dans le fat, tu vas pouvoir en tirer 2. OK, ouais, c'est bon. Ou tu vas pouvoir courir moins longtemps. C'est logique aussi, c'est super. Exact. On va avoir des maladies diverses qui vont pouvoir être obtenues, c'est contractées en fait, diverses maladies en mangeant de la viande crue, de l'eau non purifiée, recevoir de certains ennemis porteurs, donc les ghouls, les mole rats vont pouvoir nous donner des maladies. Pour contrer ça, on va pouvoir se créer des antibiotiques dans les camp stations, donc pour pouvoir se soigner, se traîner des bandages, se traîner des médicaments. Il va y avoir les différents types de lits n'auront plus qu'un seul effet cosmétique. Ils vont avoir aussi un effet, là, donc un sleeping bag, on a une moins bonne nuit de sommeil dans un sleeping bag que dans un vrai lit, ce qui est en fait très, très logique. Là. Quand on va en camping, on dort moins bien que dans notre lit. Normalement. Mais on est quand même capable de se reposer. Donc, aussi, là, c'est ça, tout le côté là, de la branche endurance va prendre un petit peu plus de sens là, dans ce mode-là. Oui, c'est ça. Qui est un petit peu laissé là, à l'abandon. Là. Ben, c'est complètement logique que ce soit comme ça. Puis dans le fond, j'aime qu'ils pensent à ces détails-là. Là, ça le rend vraiment. Là, ça amène une autre dimension complètement au jeu. Puis là, là, ça va être totalement un nouveau jeu. Là. Donc oui, puis on a un paquet de commentaires d'ailleurs sur Twitch présentement et que le monde attend impatiemment ce mode-là. Là. Donc je pense qu'ils vont frapper un bon coup là, avec ce mode-là. Clairement. Ensuite, quand on va avoir des membres endommagés, on va devoir les soigner individuellement. On ne pourra pas juste attendre qu'ils se guérissent ou aller dormir pour les guérir. Il va falloir prendre un stim pack, un peu comme on avait dans Fallout 3, quand par exemple tu avais une jambe de cripple, ben, tu devais utiliser un stim pack sur la jambe. Ben, on va avoir ça à faire aussi dans Fallout 4 en mode survival. C'est ça, quand j'ai essayé le 3e, je m'en souvenais plus que c'était de même. Puis j'ai un peu... J'ai marché un grand bout avec un bras en moins, je te dirais, là, jusqu'à temps avant que je m'en rende compte. T'as titubé sur ton moyen. Ouais, c'est ça, c'était comme pas super. Le poids limite, quand on va atteindre le poids limite, on va souffrir aussi des dommages au niveau des jambes. Donc, si on transporte trop lourd, ben, nos jambes vont se fatiguer pour jusqu'à temps qu'on finisse par perdre des dommages aussi. Cool, ça va venir aussi avoir un impact sur l'endurance et l'agilité là, à long terme. Là, c'est des stats qui vont baisser. Plus on va traîner du poids, on va se fatiguer beaucoup plus vite, on va être moins agile. Ça fait beaucoup de sens. Les compagnons, quand ils vont tomber au combat, on va devoir les relever avec un stim pack, sinon ben, ils vont s'en aller chez eux. OK, ils ne meurent pas, par exemple. Ben non. Heureusement. En fait, ça aurait peut-être été dur d'implémenter une mort permanente pour des NPC. Parce que c'est clé pour certains bouts d'histoire. Ta game pourrait tomber dans un cul-de-sac si, par exemple, tu as un de tes compagnons qui est mort avant d'avoir eu la meurt. Quoi que ça pourrait être en même temps. Ouais, c'est ça pourrait être mais... le mode de réalisme. Donc, quelqu'un meurt et bon, ben, tu dois recommencer. C'est ça. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'en aller, c'est ça? Oui, ils vont s'en retourner. Là, Ils vont s'en retourner dans un settlement là, auquel ils étaient rattachés, j'imagine. Probablement dans leur settlement à eux ou dans le dernier settlement où ils étaient. Là. OK, j'imagine. Et finalement, les zones qu'on nettoie, donc quand on entre dans un édifice et qu'on tue tous les méchants, ben, ça va être plus long avant que les zones se repeuplent. Donc, il va y avoir beaucoup plus de délais là, avant que les ennemis réapparaissent. OK. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et en fait, cet update-là, on devrait l'avoir sur Xbox en mai et sur PS4 un mois plus tard. So to be you, PlayStation. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, ça s'appelle le Survival Mode, mais ultimement, là, ça pourrait s'appeler le Realist Mode, ou en tout cas, tentative de réalisme extrême. Là, ben, c'est un mode de survie. C'est ça, c'est vraiment... Ouais, c'est bon, okay, c'est correct, merci. En plus des DLC qui s'en viennent, donc on va recommencer à jouer à Fallout. Donc, si jamais il y en a qui veulent qu'on stream un peu de Fallout. Ouais, on va pouvoir se la faire à la Bear Grylls puis boire notre urine. Oh yeah! Non. Ce que je voulais dire... avez-vous le sentiment que le jeu a été designé pour ça? Je veux dire, tu sais, réellement, avec Avec ces modifications-là, ça va devenir un tout autre jeu.
Puis au lieu de prendre 40 heures pour faire le tour de la main story, il va prendre 100 heures. Ben, tu sais, je n'avais déjà parlé. Déjà, le mode survival, je trouvais que ça amenait une dimension manquante au jeu, principalement là, avec les Minutemen, là, tu sais, le fait de construire des settlements faisait déjà plus de sens. Là, je trouve que justement, en amenant ce genre de mode-là, ça amène du sens au Vertibird. Donc, tu sais, tu disais, ben là, pourquoi je prendrais le Vertibird pour me promener d'un point A à un point B si je peux faire un fast travel? En fait, on a deux factions qui vont devenir vraiment intéressantes. On a justement les Brotherhood of Steel avec les Vertibird, et on va avoir l'Institute aussi avec le téléporteur qui, lui, va nous permettre d'avoir un fast travel. Ouais, c'est vrai, ça, c'est ça. Faut y penser, là. Donc, il va toujours falloir aller à l'Institute. De l'Institute, on va pouvoir aller ailleurs. Ouais, c'est ça, mais quand même, au moins, tu vas être capable d'aller à quelque part. Là, tu sais. Puis j'ai toujours dit en même temps que le fast travel, de toute façon, scrapait le jeu dans un sens parce qu'on manquait un paquet d'encounters, un paquet d'endroits qui ne sont pas marqués dans les cartes. Et que, dans le fond, si tu te promènes, nécessairement, tu as une chance de tomber dessus. Ouais, des événements random là, qui se passent une fois. C'est ça. Puis souvent, il y a des endroits dans des villes là, où ce que tu dis, tiens, il y a une librairie ici, elle n'est pas genre marquée dans la carte, je peux rentrer. Ah bon. Donc, il se passe de quoi dedans. dedans. Il se passe de quoi il y a quelqu'un dedans. dedans. Ouais, exactement. Donc, pour quelqu'un vraiment là, qui tripe ce genre de jeu-là, qui tripe Fallout 4, je pense que ça va être une expérience. Tu vas-tu le refaire, toi, Guillaume? Oui. Toi qui as déjà passé presque plus de 300 heures sur le jeu. Ouais. Oui, c'est sûr. Puis comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent qu'on fasse un genre de playthrough sur Twitch, là, ça pourrait être une possibilité aussi. Effectivement, peut-être pas un playthrough de 100 heures, là, mais... Non, mais à la limite, la main story peut se faire en dedans de 20 heures, donc ça peut être étalé sur un mois, par exemple. C'est pas toi qui Twitch, ça paraît. Donc, donc c'est pour ça que je dis sur un mois, à coût de 5 heures par semaine. À coût de 5-6 heures par semaine, oui, ça se ferait très bien, effectivement. Donc, si vous êtes intéressé, faites-nous signe. Et puis, c'est quelque chose qu'on va étudier. On ne vous le promet pas, mais on va l'étudier. Donc, pour mai sur Xbox et sur PlayStation, en fait, un mois plus tard. je pense que je me suis trompé. J'ai comme fusionné deux nouvelles. Ça, cette update-là, on n'a pas de date dessus. Probablement que ça va arriver avec le premier ou le deuxième DLC. En fait, pour mai, c'est les modding tools pour... OK, c'est les mods. PC. Les modding tools vont arriver sur PC en avril et pour Xbox One en mai. PlayStation 4 un peu plus tard. Donc, on va commencer à avoir des mods aussi dans le cœur où les DLC vont sortir. Donc, mai, c'est pour les mods et non pour le survival mode. Exact. Dans le survival, on n'a pas de date officielle encore. Parfait, OK. Donc, toutes nos excuses. D'autres news? Oui, on a Resident Evil qui va refaire son apparition encore parmi nos consoles, des versions mises à jour qui fonctionnent sur les consoles. Donc, on va avoir droit au Resident Evil 4, 5 et 6. Sur Xbox One et PS4. Donc, on va avoir le 6 le 29 mars, le 5 cet été et le 4 cet automne, au prix de 20$ US chacun, environ 25$ canadiens. Moi, j'ai arrêté au 3, fait que 4, 5, 6... non, c'est vrai, le 4, je l'ai fait. Le 4 se passe dans un endroit que je me souviens plus le nom, mais c'est probablement un des meilleurs dans les trois qui vont être refaits. À mon goût, c'est probablement le meilleur de la gang. Et on joue encore avec Leon, le protagoniste du Resident Evil 2. Effectivement, il était bon celui-là. Il était vraiment bon. Non, je me souviens. Non, effectivement, tu as raison. Mis à part le fait que la fille du président est un peu conne. Là. Oui, pas mal. Ouais. Je vais probablement seulement aller chercher celui-là, mais les autres m'intéressent, disons, moins. Ben, le 5 en coop était très le fun. Le 6, c'est un pétard mouillé. Le 6 était vraiment plate. Le 5e, effectivement, il était bien. Non, dur de prise en main au début. En coop. En coop, il était le fun. Mais moi, je l'ai fait tout seul aussi. Il était correct, mais c'était... je me rappelle, c'était le début du PlayStation 3, si je me souviens bien. Oui, hein? Début du 3. Ouais. Okay. Bon, c'est cool. Ouais. Sinon, on a Alan Wake. En fait, c'est plus une rumeur qu'une nouvelle officielle, mais Remedy, le développeur du jeu, a enregistré le nom Alan Wake's Return. Donc, on pourrait avoir un nouveau Alan Wake. Yes! Et pour ceux qui ne l'auraient pas joué, vous allez l'avoir gratuitement sur Xbox One à l'achat de Quantum Break. C'est vraiment... Faites ça, je vous le dis, faites ça. Puis s'il y en a un deuxième qui sort, aussitôt qu'il l'annonce, probablement au E3, qu'ils le mettent en vente, je l'achète automatique. Peu importe c'est quoi. Ça va être malade. On a aussi l'annonce du jeu Carmageddon Max Damage de Stainless Steel Game qui a été annoncé, qui s'en vient pour 2016. On n'a pas de date précise, mais il va être disponible sur Xbox One et PS4. En termes de contenu... on va avoir droit à 4 événements en ligne et 6 hors ligne, donc des courses, des derbies de démolition et autres. On va avoir 30 véhicules, 10 environnements ouverts, donc qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de parcours de course là, sur ces environnements ouverts-là. Et 90 power-ups, donc des trucs qui permettent d'aller plus vite, de faire rebondir les pédestriens, là, les piétons quand on leur rentre dedans pour qu'ils partent en orbite.
Par contre, côté graphique, j'étais vraiment déçu. Ça me faisait vraiment penser à Carmageddon 2 qui était sorti, ou comme une version dégénérée de Twisted Metal. Là. On dit, C'est ça pas- date, là. C'est pas très 2016 comme graphique, en fait. Vraiment pas. Par contre, d'un autre côté, c'est-tu vraiment important quand tu joues à Carmageddon? Pour ceux qui ne Carmageddon? connaissent pas la Non. franchise, c'est que c'est une course, mais la course, c'est vraiment un prétexte. Là, Gagner la course, c'est une des 3 façons de gagner. Ouais, c'est ça. La deuxième façon, ça serait d'éliminer tous ses opposants. Généralement, c'est comme ça que ça se finit. Et la troisième façon serait de piétiner tous les piétons. Ça permet de gagner aussi. Effectivement. Puis dans le premier Carmageddon, je ne sais pas si dans celui-là, ça va fonctionner de même, mais dans le premier, il fallait que tu frappes du monde pour gagner du temps pour finir ta course. Ouais, je me souviens Donc, tu gagnais des Moi, je me secondes. souviens d'aller dans un stade de football et d'avoir fait des burns sur beaucoup de piétons pour accumuler du temps assez pour pouvoir Tous les éliminer joueurs de toutes foot, mes- t'es pogné sur la ligne, puis t'es droppé toutes. Là. C'est vraiment, ça va être le fun, peu importe que En fait- les graphiques en fait, soient beaux ou pas. Il faut que le gameplay soit sur la coche. Puis je vais pouvoir vivre avec les graphiques, surtout s'il ne sort pas à 70$. Non. Moi, selon moi, là, comme j'ai compris, ça allait pas être un AAA, là, ça allait être le genre de jeu qui allait se vendre à 15-20$. Là. Ou un Games with Gold, à ce moment-là, ça va être un Oui, game. mais je suis pas sûr qu'ils veulent s'associer vraiment à ça en termes de Games with Non, Gold. peut-être là. pas, parce que ça va être un 17 ou 18 ans et plus. Comme jeu. Effectivement, ça, c'est sûr. Là. Cool, d'autres news? On a des nouvelles sur The Division. Donc, l'Open Beta aurait attiré 6,4 millions de joueurs sur 3 plateformes. Ces 6,4 millions de joueurs-là ont mis en moyenne 5 heures de jeu chacun, et dont 2 de ces heures-là passées dans les Dark Zones. Et près de 50% des joueurs qui sont allés dans les Dark Zones sont devenus Rogue. Donc, on tirait d'autres joueurs. Ben, ça? c'est que t'as quasiment pas le choix. Parce que là, vous me faites penser que c'est vrai. J'ai joué à The Division. Parce que dans le fond, j'ai joué le dimanche qu'on a enregistré le podcast. Fait que j'ai comme oublié, comme si c'était la ouais, semaine ben, dernière. moi mais aussi. mais j'ai joué dimanche parce que vous m'avez dit justement d'aller dans les Dark Zones. Donc, que T'es essayé? le jeu se passait là. Puis effectivement, t'as comme pas le choix de tomber rogue parce que si tu te fais attaquer, ben, tu t'attaques le gars qui t'attaque, mais tu tombes rogue. Donc, tu sais, il n'y a pas de système de défense en disant le First Blood. Là. En tout cas, s'il y en a un, je ne l'ai pas vu. Puis, bonne chance si tu joues tout seul comme moi. Là. Donc, moi, j'avais pas d'amis et j'ai trouvé ça excessivement dole là, d'arriver là, puis dans le fond, de me faire péter par tout le monde, parce que tout le monde est un voleur, tout le monde. Ah, ben, j'ai pas eu la même expérience. Moi, sur Xbox One, je jouais tout seul. Puis quand je réussissais à arriver sur les zones d'atterrissage que je faisais, j'avais pas de party, j'avais pas d'amis. Mais par contre, si je les aidais à défendre leur landing zone, souvent, j'avais une invitation pour aller dans leur party. Là. Donc, le monde était très sympathique sur Xbox. Le monde était très sympathique sur Xbox. Je me suis fait attaquer une seule fois en cochon. Là. J'arrive dans une landing zone où justement il y a une extraction qui va se faire, où là l'hélicoptère arrive, il drop là, les fameuses cordes là, pour que tu puisses attacher ton loot après. Il y a un gars à côté de moi, il est là, puis bon, moi il me reste un pouvoir là, pour donner de l'énergie à quelqu'un. Okay? Fait que j'y drop de l'énergie, juste pour comme être fin, montrer que je suis Mais gentil. ça, j'ai remarqué, tu peux pas le faire s'il n'est pas dans ton party. Ben, Ça le healera pas. je sais pas si ça l'a healé, mais en tout cas, moi je pensais que ça l'a healé. Là, il se revient puis il me sac une balle dans la tête puis il part avec mon loot. Là, je me suis massacré, là, mon homme, là, pendant au moins 10 minutes, puis j'ai fermé ma console. Puis j'ai été faire d'autres choses. Donc, oui, les gens sont. En tout cas, moi sur Xbox, j'ai trouvé aussi que la communauté était vraiment smooth. Les gens s'entraidaient puis ça allait bien. Mais j'ai vécu cette expérience-là aussi. Fait que, Ouais, il y a vraiment les deux. Là, Ben, ça peut être c'est ça qui est le coupe-gorge. fun, c'est qu'on voit tout. C'est tout le temps assis sur le bout de ta chaise là, en train de dire j'espère qu'ils ne me tueront pas, j'espère qu'ils ne me tueront pas. Yes, j'ai accroché mon loot après la corde, ça va sortir. Sinon, il y a aussi le proximity chat qui fonctionne très bien aussi. Là. Il y a des groupes, à un moment donné, j'en ai entendu deux qui jasaient puis qui ont dit hey, lui, il passe tout seul, on va l'attaquer. Ben, j'ai réussi à aller me cacher. Puis, Ok, c'est de toi qui parlais. Ah ouais. Ok, ouais, ça Fait que, flash j'ai quand réussi à me même. sauver de ça. Donc, en fait, on continue avec The Division, les stats. Là, ça serait le plus gros bêta pour une nouvelle franchise, dépassant même là, Destiny qui avait atteint en 2014 4,6 millions de joueurs. Aïe, aïe, ok, c'est bon. Et finalement, Ubisoft a confirmé qu'il n'y aurait pas de microtransactions dans The Division. Ce qui est en fait une bonne chose. Là. Il commence à comprendre là, qu'on n'en veut pas de microtransactions dans un jeu à 70$. Plus Season Pass, on en parlait Season justement, Pass, ouais, à 130. la semaine dernière, là, que vous vous sentiez quasiment prisonnier. Là, On a Ben, pas parce le qu'il va y avoir du contenu exclusif si tu as la Season Pass, auquel tu n'auras pas accès si tu n'as Donc, pas la Season Pass. Si tu payes un jeu à plein prix, tu payes une Season Pass qui n'est pas donnée, puis après ça, tu peux avoir des microtransactions. Là, C'est ridicule. Hein? C'est ça. Hein? Donc, au moins, il n'y aura pas de microtransactions. On nous oblige pratiquement à acheter la Season Pass, mais au moins, il n'y aura pas de microtransactions. Donc, merci Ubisoft pour ça. Là, quand même, un semi-merci, un petit merci, disons.
Donc, on vient juste de parler de The Division. On poursuit dans les nouvelles avec Xbox, qui ont annoncé, ils avaient déjà parlé qu'il y avait un clavier-souris qui s'en venait. En fait, une compatibilité clavier-souris qui s'en venait pour la Xbox One. Ça a été confirmé par Phil Spencer, là, le Head Chief of Xbox, que ça s'en venait. Et qu'il y avait fort probablement une version Elite, clavier-souris qui s'en venait aussi. Là, donc, pour continuer dans la lignée des contrôleurs Elite, on va avoir un super clavier avec une super souris pour Donc, aller sur notre le Xbox. Elite, ça va être le clavier Microsoft là, pour la Xbox Ouais, avec exact. la souris Microsoft. Est-ce qu'on a une date pour ça? Non, c'est juste en... C'est En confirmé, chantier. mais c'est pas. On n'a pas vu on n'a pas vu les. Non, on n'a pas de date à rien. Non, ok. exact. Ah, ça fait chier un peu, mais j'aurais aimé ça avoir la date, histoire de De le précommander. prévoir de prévoir des dépenses un peu. Ben, parlant de dépenses, Stéphane, tu vas être content avec Dark Souls 3 qui va avoir un Player's Guide, Strategy Guide, qui va venir avec une vraie Etus Flask. Aucune idée c'est quoi une Etus Flask, mais ça doit être une bouteille qui contient une potion dans le jeu. Le guide va être listé et va être vendu pour 129$ US, donc probablement 150$ canadiens. Avec la flasque. Ouais, mais à ce prix-là, je te dirais, achète un contrôleur Elite de Xbox. Non, mais de toute façon, je dois me confesser, là, oui, j'aimerais avoir la flasque là, au logo là, aux couleurs de Dark Souls. Par contre, je ne joue pas à Dark Souls. Je suis. Non, j'ai l'impression que toi, à Dark Souls, ça doit Je pas suis- être un bon mix. Je suis pas vraiment assez bon dans les jeux vidéo pour me lancer là-dedans. J'ai pas assez de patience non plus pour le faire. Donc, vous le savez, là, mon type de gamer, moi, je suis plus un peu le t'essayes tout. Un Et, casual gamer. Casual gamer, effectivement. Donc, celui-là, c'est pas mon. Non, c'est pas dans mes. Non, je l'achèterai pas, mais merci quand même de me l'avoir souligné. Peut-être que si un jour j'ai quelque chose qui me passe, une bulle au cerveau, peut-être que j'irai le chercher. On a le jeu Postal qui va faire un retour sur PC et PlayStation 4 à l'été 2016, selon en fait ce qui est écrit sur Steam, qui va être une version de Postal en vue isométrique. Donc un peu comme on a là, dans les premiers XCOM ou même dans les XCOM actuellement, là, le Battle Map. Là, Donc, ce sera pas là, comme le Postal original où en c'était first-person un shooter first person, dans c'est ça, l'engin d'Unreal. OK. Donc, j'ai hâte de voir. Ce Postal, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment C'est un jeu spécial. là. C'est une ode à la vulgarité, à l'irrévérence. Exactement. Donc, beaucoup de jokes pipi, caca, poêle, on peut dire, là, dans le Ou fond. pour résumer, des jokes de pète. De pète, de poêle. Tu peux aussi uriner sur les gens. Donc, ce genre de choses-là. On a la PlayStation TV qui va être discontinuée au Japon, qui était sortie en 2013 au Japon et un an plus tard là, en Amérique du Nord en 2014. PS TV, en fait, c'était une micro-console qui permet de jouer des jeux de PS Vita, PSP, PS1 et qui peut aussi servir à streamer de la PS4. Par exemple, si on a une PS4 dans le salon et une autre télé au sous-sol, ben, on peut jouer au PS4 dans le sous-sol. Exactement. C'est Ça, pourquoi on je va m'en suis procuré une, dans le fond, quand Qui j'ai est en fait acheté. probablement La seule seule personne personne, dans hein. le monde. Je suis la seule personne au Québec qui n'a acheté Dans une. le monde. Dans le de monde cette personne. entier. Non, je vous dirais, je l'ai acheté parce que quand j'ai acheté ma PlayStation 4, je trouvais ça le fun de l'avoir. Puis des fois, bon, tu sais, je voulais pas m'en racheter une autre pour mettre au deuxième étage Puis tu ici. t'en es servi combien de fois pour streamer ta PS4? C'est pas la question, OK? La question, c'est la possibilité, OK? Ouais, mais Donc, je combien l'ai de fois? essayé et ça stream super bien. Je l'ai fait une seule fois, mais une vraie fois, OK? ouais. Ça Ben, permet de ne c'est- pas acheter une deuxième PlayStation C'est comme moi dans la qui- même maison. C'est comme moi qui peux streamer ma Xbox sur mon PC. Je l'ai fait pour l'essayer parce que c'est une feature que j'ai, mais je ne l'ai jamais faite. C'est ce que j'ai fait aussi. Est-ce Mais, que, mais est-ce moi, que- ça venait gratis. est-ce que la question que je me pose, est-ce que la PlayStation se débranche du mur? La PlayStation 4? Ouais. Oui, effectivement. Ça Donc, peut donc se- admettons là, que t'es vraiment pogné et tu veux vraiment jouer ailleurs dans ta maison. Est-ce que tu peux la débrancher et la transporter? C'est faisable, oui. Ok. C'est possible, oui. Mais là, c'est ça. Donc, par contre, là où j'ai été déçu un petit peu, c'est que la majorité des jeux qui sont compatibles PlayStation TV, ce sont pratiquement seulement les jeux de PlayStation Vita. Là. Il y en a certains de PSP, PlayStation 1, oui, là, mais la majorité, c'est des jeux de PlayStation Vita et je possède déjà une PlayStation Vita. Donc, c'est la raison pour laquelle je joue beaucoup moins à PlayStation TV. Par contre, cette console-là avait été inventée à la base pour le service de location de PlayStation. Donc, ils voulaient que les gens utilisent le Pour service ceux- de location. Pour là. ceux qui ne veulent pas acheter une PS4 puissent acheter ça et jouer quand même. Mais c'est pas les jeux de PS4 qui sont Exact. sur le service de location, c'est vraiment principalement des jeux de PS3. Donc, c'était pensé à la base pour ça, mais moi, je veux dire, j'ai pas besoin de ça parce que les jeux de PS3, anyway, je les ai déjà sur mon PS3, donc j'ai juste à y jouer là. Hein. Fait que
c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup servi. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, mais bon, c'est discontinu. Je pense pas que ça fasse pleurer ben du monde là, sur la Terre, là, disons. Ensuite, on a Bob Ross qui fait son apparition dans XCOM 2 sous la forme d'un mod qui nous Hein? permet de changer certaines voix. OK, c'est une modification, c'est un mode Ouais, c'est un mode non des officiel, fans. j'imagine. Non, exact. OK. Mais entre autres, là, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas Bob Ross, c'est l'animateur de The Joy of Painting sur PBS, là, qui a fait plus de 30 saisons, là, puis qui a été aussi streamé sur Twitch au lancement de la chaîne Twitch Creative. Donc, l'exemple de phrase qu'on a, par exemple, ton sniper prend son shot, il rate, puis Bob Ross qui dit dans sa soothing voice, qui va dire « We don't make mistakes, we have happy accidents ». Ou après avoir fait exploser la moitié de la map, « That's a fun cloud, you'll enjoy that ». Donc, pour faire une traduction libre ici, là, ce que Bob Ross nous dit, c'est il n'y a pas d'erreur, il y a seulement des accidents joyeux. Des accidents Donc, heureux. Des accidents heureux. Donc, tu sais, c'est vraiment. Je trouve que c'est bon, là, dans le fond. Bob Ross, c'est vraiment à mode en 2015-2016, on s'entend. Là. Mais en même temps, c'est qu'il rend la peinture tellement simple et facile, C'est puis c'est hypnotisant. relaxant. C'est hypnotisant. Il rend la vie joyeuse. Il y en a que pour se relaxer, Merci, mettre Bob des Ross. sons d'oiseaux et de cascades, mais moi, j'écouterais du Bob Ross. Effectivement, quoi de mieux que de regarder un gars avec un afro, style années 70, Écoute, faire une peinture avec sa sweet voice. À la finale, dans la dernière émission, le Twitché justement, sur Twitch, le streamer sur Twitch, là, il y avait environ 183 000 personnes. Là. En même temps, dans le fond, je me souviens qu'il y avait un tournoi de Hearthstone, là, dans le fond, et Bob Ross a torché le tournoi de Hearthstone en termes de viewers. Là. C'était assez drôle, merci. Donc, merci Bob Ross. Merci, Bob Donc, Ross. ça doit être quand même intéressant. Si vous avez XCOM, allez chercher ce mode-là. Vous allez rire. On a eu une petite polémique là, avec le dernier trailer d'Uncharted 4 qui contenait des artworks de Assassin's Creed 4. Effectivement. Donc des concept art d'Assassin's Creed 4 qui sont retrouvés dans le trailer de l'autre jeu. Donc, dans le fond, c'est pas bien compliqué. C'est Uncharted 4, il y a un trailer qui est sorti. Et puis, dans le trailer, on voit un mur avec plein de peintures. Et une des peintures, c'est un artwork, là, donc vraiment là, un dessin d'un paysage là, de Assassin's Creed. Donc, vraiment, ça a été. Pourquoi ça s'est retrouvé là, on ne sait pas. Là, on sait que Naughty Dog, c'est. Ceux qui font Uncharted 4 là, se sont excusés auprès de Ubisoft là, en disant on n'aurait pas dû mettre ça là, c'était une erreur. Donc, c'est quoi l'histoire derrière ça? On ne le sait pas. Mais ça a quand même fait couler beaucoup d'encre là, sur Internet cette semaine. Les gens riaient un peu là, ultimement, de cette situation-là. Donc, c'est pas un mauvais coup de pub. Même non. si c'est accidentel, là, tout le monde en a parlé de Uncharted 4 et de Naughty Dog. Effectivement. Donc, tout le monde a parlé d'eux autres, puis tout le monde a parlé aussi d'Assassin's Creed. Donc, je pense que tout le monde y trouve son compte là-dedans. Ensuite, on a Doom, le jeu qui va sortir le 13 mai sur toutes les consoles, en fait, là, PS4, PC, Xbox One. Par contre, sur Xbox One, vous allez avoir aussi le loisir de posséder le jeu Doom et Doom 2 qui vont être offerts gratuitement pour un temps limité, un peu comme ils font là maintenant. C'est comme la mode. On sort un jeu, puis en rétrocompatibilité, vous avez les jeux qui venaient avant. Donc, profitez-en si vous êtes des fans finis de la franchise et que vous avez le choix de la plateforme. Sur Xbox, vous allez avoir accès à Doom et Doom 2. C'est ça, donc c'est seulement sur Xbox, c'est bien ça. Exact. Mais probablement que les graphiques vont être plus beaux sur PS4 et PC, comme d'habitude. C'est sûr, ça c'est clair. Ça c'est sûr à 100%. Ensuite, on a Vivendi, en fait, qui était un actionnaire anciennement là, d'Activision Blizzard, qui possédait, je pense, 30% des parts, qui finalement, ces parts-là ont été rachetées par Activision Blizzard pour se débarrasser d'eux, qui ont commencé à faire une acquisition hostile du groupe Ubisoft. Donc, en fait, ils possèdent 10% des actions chez Ubisoft et chez Gameloft. Et ils ont fait une offre aux actionnaires de Gameloft en disant pour 50% de plus que la valeur de vos actions, on vous achète vos actions. Donc, c'est qu'ils veulent acquérir des parts de contrôle dans l'entreprise. Et avec ces 10%-là, en fait, Vivendi, là, dans Ubisoft, possède plus de parts que les frères Guillemot dans Ubisoft eux-mêmes. OK. Donc, dans le fond, Ubisoft, il y a des gens chez Ubisoft qui commencent à craindre un peu que de la perte d'emploi au Canada, là, puis principalement au Québec. Là. Oui, parce qu'en fait, on a 2 studios. On est les seuls au Canada qui ont 2 studios de développement.
C'est sûr que si l'actionnaire de contrôle devenait Vivendi et qu'il décidait de faire une réorganisation puis une relocalisation de certains studios et certains développements, ça se pourrait que Québec écope, au niveau des studios de développement. Donc, le studio de Montréal qu'on connaît très bien et celui de Québec aussi qu'on connaît très bien, donc pourrait être en péril suite à cette annonce-là. Donc, c'est plate un peu parce que on parle de 3000 jobs, dont des jobs dans notre cours ici, dans la ville de Québec. Donc, en espérant que ça se règle, je sais qu'Ubisoft a été quand même agressif. Là. Il cherchait des investisseurs. J'ai lu la même chose, j'allais le dire. Il là. cherche des Canada, investisseurs hein. canadiens pour essayer de contrecarrer les plans de Vivendi. Exactement. Puis, en Donc, fait, c'est 2 compagnies françaises là, qui se font la guerre. oui, donc très clairement. Là. Donc, si vous avez de l'argent, ben, achetez des parts d'Ubisoft en tant que Canadien. Premièrement, c'est une industrie c'est une belle compagnie qui fleurit quand même bien et qui garde des jobs ici. Donc, c'est intéressant. C'est sûr que c'est plate un peu de voir. C'est la guerre, c'est de bonne guerre. Là, regarde, c'est vraiment. C'est de la business. C'est de la business, très clairement. Et finalement, en terminant, là, on a le mois de mars qui est à nos portes, donc presque le printemps et presque Pâques. On a les Games with Gold qui ont été annoncés pour la Xbox One. On a Sherlock Holmes Crimes and Punishment qui va être disponible là, pour l'entièreté du mois de mars, avec un score de 72 sur Metacritic, qui est en fait un jeu d'enquête là, et de résolution d'énigmes. Je suis content qu'il sorte là parce que je l'ai reluqué à plusieurs reprises pour l'acheter. Donc là, je vois qu'il est Games with Gold. Je me félicite de ne pas l'avoir acheté. C'est rare, ça. C'est assez rare que je réussisse à le faire. Là. On a Lords of the Fallen qui va être disponible, lui, de la mi-mars à la mi-avril avec un score sur Metacritic de 71, qui est un jeu un action RPG. Il y a beaucoup de monde là, en fait, qui l'attendait, là, qui attendait qu'il baisse beaucoup de prix pour l'avoir. Donc, ça va être un bon moment là, pour l'acquérir là, à partir de la mi-mars. Celui-là, j'ai pas attendu. Je l'ai acheté 20$ il y a 3 semaines. Puis je l'ai pas encore joué. Comme d'habitude. Ouais. Sur Xbox 360, on a le jeu Supreme Commander qui va être disponible pour la première moitié du mois de mars avec un score sur Metacritic de 75, qui est un real-time strategy à grand déploiement. Là. Donc, c'est des batailles épiques là, avec beaucoup, beaucoup d'unités. En fait, probablement qu'on contrôle des pelotons et non des unités. Donc, c'est de la grosse bataille sale qui va être sur nos Xbox 360. Rétro-compatible aussi Xbox One. J'ai hâte de l'essayer parce que généralement, ce genre de jeu-là, avec une manette, ça vaut pas le cul. Là. C'est vraiment difficile pour le contrôle. Ça se joue bien mieux avec une souris et un clavier, Oui, justement. beaucoup. Mais j'ai hâte de l'essayer pour voir justement comment ils ont réussi à faire, s'il y a un effort qui a été fait dans ce sens-là là, pour vraiment les contrôles. Là, parce que des fois, c'est douteux. Et en fait, enfin, là, comme deuxième jeu sur Xbox 360, on va avoir droit à Borderlands, le premier de la série, pour la deuxième moitié du mois de mars, avec un score sur Metacritic de 84, qui est un FPS RPG. Donc, Je pense que tout le monde connaît Borderlands. Là. puis ceux qui ne le connaissent pas, vous devriez en profiter pour le connaître et le faire là, de bout en bout. Là, c'est probablement un des meilleurs shooters qui se prend pas trop au sérieux, avec un traitement graphique vraiment très, très intéressant, là, surtout là, au niveau de la direction artistique. Puis les personnages là, sont tous mémorables ou presque. Là. C'est Ça, ça vraiment, compte. vraiment le jeu là, à surveiller ce mois-ci. Là. Par contre, PlayStation l'avait déjà donné avec les PlayStation Plus de mémoire, là, peut-être même là, 1 an et demi. Là. Ça fait quand même vraiment longtemps. Ils l'avaient, eux, là, déjà remis. Par contre, au moins, là, Xbox va pouvoir suivre. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir maintenant le jouer sur Xbox One. Et si vous jouez à ce jeu-là, jouez-le entre amis. Ça vaut la peine, jouez-le vraiment entre amis. Ensuite, on a les jeux sur PS Plus. Donc, on a Broforce qui s'en vient, qui est un jeu sur PS4, qui a un Metacritic 83. En fait, le rating que j'ai, c'est le rating sur PC parce qu'il n'est pas encore raté sur PS4. C'est un platformer violent. Donc, c'est vraiment dans la caractéristique du jeu de description. Là, c'est platformer violent à la sauce des films d'action des années 80-90. Donc, c'est les gros pipes là, à la Arnold et la Sylvester Stallone, bien sanguignolants. D'ailleurs, les gens sur PlayStation Plus, ça a été un choix des gens sur PlayStation Plus. Ah oui, donc ils ont fait voter les gens pour Oui, savoir quel jeu ils voulaient. le mois passé, ils faisaient voter entre 3 jeux. Là. J'ai vu rapidement c'était quoi les 3 jeux. Moi, j'ai voté pour celui-là parce que ça avait vraiment l'air débile. Donc, j'ai hâte de l'essayer. On a le jeu Galaxy sur PS4, un score sur Metacritic de 82, qui est en fait un shooter intergalactique là, avec un visuel là, qui est comme peint à la main. Là. Donc, visuellement, ça risque d'être intéressant. Sinon, shooter intergalactique, ben, ça dépend si on aime ou pas. On a le jeu Flame Over sur PS Vita, qui a un score de Metacritic de 69, qui est un espèce de stick shooter un peu à la Geometry Wars, et qui a aussi des composantes de roguelike,
qui est en fait un jeu de pompier où on éteint des feux là, avec des maps générées de façon procédurale et on doit éteindre là, les Ça a l'air le incendies. fun. Ça a vraiment l'air le fun, celui-là. Moi, je trouve, en tout cas, là, j'ai pas joué, mais ça a vraiment l'air bien. Là. J'ai vu une couple de vidéos. On a le jeu Reality Fighters sur PS Vita avec un score de 54 sur Metacritic, qui est un jeu de combat en réalité augmentée. Donc, on peut se battre partout dans le monde, là, dans notre monde réel. Donc, les faire se battre sur la table. Et, mis à part ça, je ne sais pas pourquoi là, je jouerais à un jeu comme ça, mais ça fait peut-être un peu penser aux batailles de Pokémon là, qu'on peut avoir là, entre deux trainers de Pokémon qui veulent se battre ensemble. Mais Spécial. on a The Last Guy sur PS3 avec un score de 77 sur Metacritic, qui est un jeu de survie de zombies, comme si on n'avait pas déjà eu assez. C'est ça. Tellement, là, vraiment, là, j'en avais besoin. Et finalement, on a Super Stardust HD sur PS3 avec un score de Metacritic de 85, qui est un shooter spatial rapide. Petite question pour vous autres. Quand on regarde ce que PlayStation nous offre ce mois-ci versus Xbox, disons que Xbox torche des culs à comparer, on s'entend, là? Ben, pour une fois. Ouais, Parce que, si on se souvient, là, on a fait un bilan de l'année dernière et PlayStation l'emportait. Là, solidement. Solidement, Ben, en peut-être tout cas, pas, ouais. mais il y avait la majorité de son bord. Effectivement, là, on dirait que la vapeur se vire de bord là, tranquillement parce que, en tout cas, moi, ce mois-ci, là, vraiment, les jeux d'Xbox m'impressionnent plus. Là. Mais moi, je trouve que c'est trop souvent, justement, appelé PS3. Moi, sur PS4, il me semble que j'ai pas vu grand-chose. Là. À part Rocket League, là. Ouais, à part Rocket League, là, qui a vraiment été un coup L'année de passée, génie, là. au mois de juillet l'année passée. Sinon, là, Mais c'est surtout aussi le fait que PS4, tous les là. jeux qui sortent sur 360 sont rétro-compatibles Xbox One. Donc, ça nous fait 4 jeux sur Xbox One. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut aller sur le site xbox.com pour les acheter. Mais sinon, on les a direct dans notre console, dans la console de génération actuelle. Ça, c'est un gros plus, à mon avis. Effectivement, il faudrait que PlayStation peut-être s'ajuste par rapport à ça. Ça pourrait être quand même bon pour eux autres. Mais en tout cas, j'ai lu beaucoup de gens là, qui... des commentaires de gens là, suite à l'annonce des jeux de PlayStation Plus qui étaient vraiment pas contents. Là, des commentaires du genre « c'est de la merde, pourquoi je paye ça » puis blablabla. Là. Donc, en tout cas, pour ce mois-ci, soulignons ce fait-là. Puis on verra bien sûr dans nos rétrospectives là, à mi-année puis à la fin de l'année là, quels sont les jeux puis qui c'est qui a vraiment là, gagné là-dessus. Ben, c'est pas une course, là, c'est pas un combat, mais quand même, ça peut être intéressant. D'autres nouvelles, mon Jeff? Ça fait le tour? Non, ça fait pas mal de tour. Cool, ok, c'est bon. Donc, passons au sujet suivant. Merci, Jeff, pour les news en passant. Passons au sujet suivant. C'est que j'ai lu une nouvelle cette semaine, comme de quoi il y a des gens à Hollywood qui sont vraiment, qui ont approché Nintendo et qui sont vraiment intéressés à faire des films avec le stock de Nintendo. Donc, ils disent à Nintendo, vous êtes assis sur une mine d'or, vous devriez faire des films un peu comme Marvel fait présentement, et puis DC Comics aussi le fait présentement. Donc, faites des films, et puis paraît-il qu'il y a des négociations en fonction de ça là, pour vraiment amener au grand écran le matériel de Mario, de Nintendo. Pas seulement Mario, mais tout le matériel de Nintendo. Je veux vous entendre là-dessus. Je veux savoir, premièrement, est-ce que ça vous intéresserait de voir des films? Et si oui, ben, comment ces films-là, vous les voyez? Je veux dire, comment vous voyez que ça pourrait être développé? Puis quelle franchise vous intéresserait au maximum? On commence par Jeff. Ben, c'est sûr que tu as les grosses franchises évidentes là, de Nintendo. Là, Mario, Metroid, Zelda. Mario, je sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire là, de mieux que ce qu'ils ont fait avec le film de 1994. Moi, je pense qu'ils peuvent tout faire mieux depuis le premier film. Là, oui et non. Qu'est-ce que tu fais de différent dans l'univers de Mario si tu veux rester fidèle? Puis à quel public cible tu t'adresses? Tu t'adresses à ceux qui ont grandi avec Mario ou ceux qui vont jouer avec Mario aujourd'hui? Bon, regarde, mettons qu'on parle de Mario, OK? Moi, là, je vois un Mario, mais fait comme les films de Lego. Donc, tu sais, essaie pas de faire Mario dans le vrai monde. Mets Mario dans son monde. Donc, fais pas un vrai... tu sais, ce serait pas un vrai personnage, ce serait vraiment dessiné. Donc, parce qu'on comme s'entend BD, qu'à là. la base, là, je vais faire le casting là, d'un genre de gros plombier italien, là, moustachu, là, c'est pas évident. Là. Non, effectivement. Donc, c'est pour ça que, selon moi, là, c'est clair qu'il faut pas que ce soit en vrai. Il faut pas que ce soit des vraies personnes. Il faut que ce soit des dessins. OK? Mais si on prend un Zelda là, puis on lui donne le traitement à la Lord of the Rings avec Link, avec Il me semble que ça marche pas. avec une quête Non, je suis épique. d'accord avec Stéphane là-dessus. Puis en plus que moi, j'ai
la mémoire, là, pour ceux-là là, qui ont peut-être écouté ça à la télévision, là, ça s'appelait. Est-ce que ça s'appelait Capitaine N ou quelque chose de même? Donc, une série animée de Nintendo. Ben, ils en ont fait une de Mario, ils en ont fait une Ouais, mais avec Nest. t'en avais une, là, c'était vraiment le gars, je me demande si c'est ça, pas le Capitaine Nintendo, une affaire de même, où le gars, dans le fond, rentrait dans la TV, le jeune rentrait dans la TV, et là, t'avais un paquet de personnages, donc t'avais, dans le fond, t'avais Mario, t'avais, je me demande si Link n'était pas là, t'avais le Kid Carus, puis c'était vraiment un dessin animé d'à peu près une demi-heure, là, qui faisait partie, là, dans le temps qu'on avait les Nintendo Power, ce genre de choses-là, donc, où que Nintendo dominait tout ce qu'il y avait, là, et c'était des dessins animés. Donc, Mais il me j'ai semble- jamais entendu parler de ça. Là, tu m'apprends quelque chose, là, vraiment. Je tombe de complètement. Euh, C'est quoi? il y en C'est a- vers quelle année à peu près, ça? dans les années 80. Mi-90, début 2000, là, il y a eu beaucoup de séries, même télévisées. Il y avait des aventures de Mario là, en dessin animé. Donc, on me dit ici, là, c'était Capitaine Ness, donc ça se peut, là. Capitaine NES. c'est ça? NES, ouais, ça se pourrait. NESS, qui est en donc, fait. ça se pourrait, là. Oui, il est présent, entre autres, dans les Smash Bros. Parce que Ok. je me souviens de ça, là. Puis en plus, me semble, de mémoire, là, il rentrait comme dans la TV avec son fusil. Le fusil, Le fusil orange, là, de Nintendo. En fait, je pense que c'était la version grise. Oh, Ok, donc c'est pas le même personnage. Et que donc, j'ai en quand tête. il tombait là-dedans, ben, il pouvait se défendre là, en même temps que les autres T'imagines, héros. Il tu y avait commences à il y avait fâcher. des méchants là, comme Mother Brain, il me semble. Là, Ouais, mais puis, ça fait un peu quétaine quand même. Là, si on refaisait ça aujourd'hui, là, en Non, mais je 2016, comprends d'arriver justement. Moderniser ça, là. Moi, c'est plus de cette façon-là que je le vois vraiment en dessin, un peu peut-être à la Final Fantasy. Là. Ben, c'est comme Spirit Within, là, qui Ouais. avait été sorti là, Bon, tu vois, un début peu comme 2000. ça. C'est un peu comme sans, ça. sans le faire cheap, là, ou le faire à dans pas Toy Story, Ouais, mais mais à la c'est- Pixar, de je sais quoi, pas- là, en 3D. Mais de je sais même, pas si là. vous l'avez regardé, mais ça a très mal vieilli, le dernier Final Fantasy, le film là, qu'ils ont fait. Là, ça a vraiment mal vieilli. Je sais qu'il était sur Netflix il n'y a pas longtemps. On le Fait qu'il- réécoute. Je le réécouterai pas aujourd'hui. Là, c'est vraiment. Non, je sais pas. En tout cas, moi, Puis moi, côté storytelling, Square Enix, c'est pas top non plus, même dans leurs films. Là. non, ça, c'est sûr. Surtout Mais- dans leurs films, en fait. Dans leurs jeux, sont bons, là, mais dans leurs films, sont moyens. Mais tu sais, exemple, si on parle strictement de Mario, là, OK? Je pense que de le faire à la, justement, Pixar, là, comme Guillaume vient de dire, c'est la solution. OK? Moi, je vois pas d'autre chose, là, parce qu'on a Ben, déjà... on en a parlé dans d'autres podcasts, là, où on disait, on parlait justement de films là, tirés de jeux vidéo, Ouais. Puis, je veux dire, il y en a pratiquement pas. Là. Mario, c'est un désastre. Là. C'est Je veux un dire, désastre. Mais extrême. Mario, en même temps, c'est parce que c'est un univers tellement fantaisiste, irréaliste un peu, tandis que, avec les Goombas, là, c'est quoi un Goomba? On le sait pas, là, ou une tortue. Ben, eux autres, ils ont fait des dinosaures là, dans le film. Fait que, tu sais, Ouais, ça- mais il y avait. Ils ont repris les mêmes bonhommes que dans Betelgeuse avec les petites têtes. Ben, ouais, c'est Puis ça. c'était ça des Goombas, c'était Tu pas. sais, ça marche pas. Là, Mais ça- si on prend un Zelda puis qu'on le traite à la sauce Lord of the Ring, Ça pourrait fitter. aventure épique, une grosse quête, c'est sûr qu'il faudrait Mais en même sortir temps, un peu des sentiers ouais. battus puis rajouter un compagnon à Link. Tu pètes ou, des queues, tu pètes Ouais. des vases à terre, puis il y a des cœurs qui sortent avec des feux. Ouais, non, ben justement, ce volet-là, on l'enlèverait. mais c'est sûr que ça pourrait être aussi. Non, je comprends que c'est plus, tu peux plus t'en sortir avec Hein, Zelda. là. on fait un film Zelda Pottery Shop Carnage. Il rentre dans une shop de poterie puis il défait tout. Ça serait malade. Non. Mais Ok. sinon, Metroid, là, traité à la sauce Alien, là, Ouais. avec, Ouais, par ça pourrait dans, fitter. dans l'esprit de Ridley Scott, ça pourrait être très, Oui, très fort. bon, là. tu vois, ça, oui. Ça, Ben, oui, en fait, effectivement, il y a des franchises qui ont Ou à la plus, Christopher Nolan aussi, comme il a fait avec les Batman. On s'entend, Batman, c'est une BD à base. Là. Ouais, puis c'était Keten au début, là, avec, on se rappelle du vieux Avec Batman le Joker, en- puis avec son. Toi, tu parles d'Adam West. Là. Madame West, moi, c'est ça. en Ouais, bleu. aussi, en bleu. Là. Ouais. Il y avait une bedaine, Batman. Là. Il y avait la même shape que moi. Il y avait un monopack. Il y avait un six-pack. On parle de l'aventure, c'est ça, ce qu'ils vont parler. Tu sais, donc, Bon, ben, c'est ça. Là. Un autre problème avec Zelda aussi, c'est qu'avec Link, pardon, c'est qu'il parle pas. Ils parlent jamais. Donc là, il faudrait passer par-dessus le fait qu'il parle pas, puis bon, essayer de trouver quelque chose, parce que là, dernièrement, on se disait... Ouais, là, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller avec un storytelling non conventionnel où c'est d'autres personnages qui nous font vivre l'histoire de Link? bon, ça serait bien, tu vois. Link Mais- continue à ne pas parler, on le voit à l'écran, on le reconnaît, mais il parle pas. Puis c'est les personnages autour qui viennent amener le contenu puis l'histoire. Mais Ça c'est pourrait sûr être que intéressant. si on revient à la prémisse de base, que oui, Nintendo ont des franchises qui valent de l'or, puis j'en ai déjà parlé, ils s'en servent pas assez. Justement, avec les consoles, avec la Wii U, ce genre d'affaires-là, tu sais, je l'ai toujours dit, s'ils arrivaient avec une console aussi puissante qu'une Xbox ou une PlayStation, ou même meilleure que ça, puis qu'ils nous arrivaient avec le jeu, comme dans le temps, de dire Nintendo Present, tu sais, Mario, puis ces affaires-là, il y aurait tout à gagner. Nintendo, c'est Ah oui, pas dans la c'est position sûr. qu'ils sont présentement. Non, c'est sûr, il y aurait des parts de marché supplémentaires. Là. Ben, Mais il y a juste d'avoir leurs jeux qui sortent sur toutes les consoles, à la limite, là, qui arrêtent de s'entêter à faire une console puis qui capitalisent sur leurs jeux, parce que c'est vraiment des machines. Là. Les jeux, là, Nintendo, là, c'est toujours AAA. Mais c'est les seuls jeux qui ont du sens qui sortent, par exemple, sur la Wii U.
puis c'est toujours peaufiné dans le fond. Là. Exact. Moi, je te dirais une chose. Là, je pense qu'ils sont assis sur une mine d'or. Puis autant au niveau film, ils devraient se lancer là-dedans, mais ils devraient diversifier le produit vraiment. Là, faisant des, Mais en des- même des temps, affaires à ils l'ont côté. fait, là, si on se souvient, là, à la base, Nintendo était une compagnie de jeux de cartes. Oh, OK. Ils ont commencé dans le divertissement en faisant les jeux de cartes et ils se sont lancés graduellement dans le jeu vidéo pour Ça, devenir... ça fait très, très longtemps. Ouais, hein. ben, ouais, au début de la compagnie, là, plus de 100 ans. Mais là, ils ont été pendant longtemps dominants dans le monde du jeu vidéo, là, jusqu'à l'arrivée justement de Sony dans le marché. Oui, qui sont venus prendre, puis ils n'ont pas suivi. Là, non, c'est ils ça ont- le problème. Ben, ils ont réussi à suivre avec le GameCube, mais après ça, ils ont perdu leur vitesse. Ils sont trop restés gimmicks. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas, ça aussi, c'est pas nouveau. Là, tu sais, je veux dire, je n'ai le robot chez nous. Là, donc, qui avait 2 jeux, puis que le robot valait une fortune. puis Ou un qu'il Virtual faisait Boy rien qui au a eu Virtual Boy, c'est ça. Donc, 11 jeux. Donc, c'est pas la première fois, sauf que là, on dirait qu'ils ont vraiment trop plongé par là. Parce que les consoles, c'était les meilleurs, ou en tout cas, les jeux, c'était les meilleurs qu'il y avait. Puis là, ils ont comme justement resté, tu sais, on va faire du surf, une balance, ou je sais pas trop quoi. Là, tu sais, Mais regardez, je veux dire, on y pense à peu près 5 minutes, là, puis on a déjà 3 idées de films qui auraient du sens, puis qui, selon moi, tireraient des millions, seraient des possibles blockbusters de l'été. Là. Sauf si c'est Uwe Boll qui le pogne puis qui le fait. Là. Il faudrait avoir un réalisateur et des très très bons scénaristes qui connaissent et qui aiment la franchise. ça pourrait être une bonne question à nous à poser, justement, aux auditeurs, autant Twitter, Facebook, que même ici, présentement sur Twitch. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller voir ce genre de film-là? Là? En tout cas, oui, moi c'est certain. Là. Si on me dit on sort un Zelda ou un Metroid, là, c'est sûr, je vais être curieux d'aller Mais voir ça. en même Là. temps, je pense qu'on pourrait attendre aussi de voir ce qu'ils vont faire avec World of Warcraft et Assassin's Creed. Là. S'ils réussissent à nous convaincre qu'ils peuvent faire des bons films de jeu, peut-être que Nintendo pourrait emboîter le pas, puis ce serait une bonne Je suis idée. plus confiant avec Assassin's Creed que. Bon, d'un autre côté, je pense que si Marvel a réussi à se mais sortir de son marasme là, qu'il y avait des années 90 avec justement des bons films dans les années 2000, Nintendo est capable de faire 10 fois mieux. Mais, je suis certain mais à en même 100%. temps, Marvel, ils ont beaucoup de contenu. Ils ont un univers ultra riche aussi. Là. Il suffisait juste de tomber sur Puis- 2-3 bons réalisateurs qui ont fait les 2-3 bons premiers films. Là. Si Oui, on prend les parce films que- d'X-Men, là, c'est ça qui a relancé Marvel. Là. Oui, Les puis 3 X-Men. Là. Oui, puis en même temps, là, on s'écarte peut-être, mais comme le dernier Deadpool, là, on vient comme d'entrer dans un mode 18 ans et plus. Là, puis c'était un. Tu sais, ils ont eu peur là, de s'aventurer aussi là, dans quelque chose de nouveau. Là, avec Deadpool, ça les a comme ouvert les yeux de dire tu sais, on peut aller hors des sentiers battus, là, le monde va nous suivre quand même. Donc là. L'avez-vous vu le film Deadpool? Non, Il pas avait pas encore, été, mais non? il est sur ma shortlist là, de films que je veux voir. Là. C'est ça, ben. OK. Parce qu'en fait, il a été coté là, comme étant un des très bons films qui exploite très bien le volet 17 ans et plus et révérencieux du personnage. Par contre, il y a beaucoup de monde qui ont des réserves en lien avec avec ce film-là, que ça va avoir envoyé un message comme quoi on peut prendre les auditeurs pour des caves, lui faire des jokes de pète juste vulgaires, puis ça va être intéressant. Alors qu'on nous parle qu'un film de Mass Effect s'en viendrait, là, j'ai toujours dit que ça serait génial de voir un film de Mass Effect. C'est un film. Le jeu, la série de jeux, c'est un film. Il y a un potentiel Star Wars ici Oui, là, avec oui, Mass oui, Effect, effectivement. Donc, si ça s'en vient, je me lance, je me garoche. Moi, je ne vais jamais au cinéma. D'ailleurs, j'espère jamais sortir de chez nous de ma vie. Mais là, je vais y aller. C'est garanti si Mass Effect sort. Par contre, Deadpool ne me fera pas sortir. Est-ce que Mario me ferait sortir? Je ne crois pas. Mais par contre, il ferait sortir, j'imagine, pas mal de monde. Ben, ça dépend. Est-ce que ta blonde doit aller le voir? Oh, c'est sûr que oui. Ah, Fait que est-ce finalement, je est-ce que tu sortirais. fais ça? C'est ça. Tu n'auras pas le choix de suivre. Effectivement, cool. Donc, je pense que ça fait le tour du sujet. Ça fait le tour aussi du podcast de cette semaine. Donc, je vous rappelle Twitch cette semaine. Donc, cette semaine, Twitch, mercredi, le 2 mars, 19h30, on vous stream Far Cry Primal. Donc, c'est moi qui va le faire. Donc, Far Cry Primal, est-ce que je le dis bien? Oui, je pense Far que Cry oui. Primal. Primal? Far Cry Primal. D'ailleurs, si vous avez des jeux que vous voulez qu'on vous stream, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, par les mercredis Twitch, c'est les mercredis où on découvre des jeux vidéo, où on redécouvre des vieux jeux vidéo. Donc, cette fois-ci, on va découvrir ensemble Far Cry Primal. C'est ça. Donc, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Bien sûr, avant de vous quitter, je vous invite à nous suivre sur arcadequebec.com, sur Facebook, facebook.com/arcadequebec, sur Twitter, donc twitter.com/arcadeqc ou simplement à commercial arcadeqc. Et bien sûr, sur Twitch, où peut-être vous nous écoutez déjà, donc twitch.tv/arcadeqc. N'hésitez pas à inscrire j'aime, à nous suivre. Donc, c'est notre seule paye. Hein. Donc, merci beaucoup. Merci aux
gars, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ça a été super de voir. En plus, on a eu de l'interaction là, avec le monde dans le chat de Twitch. Pour une première, là, annoncée 5 minutes avant le début. Là, encore un gros merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Si c'était un succès, en fait, je pense que c'était un succès. Là. Oui. Puis on va on va récidiver, prendre ça, c'est sûr. On va Justement, si récidiver. vous voulez qu'on récidive, dites-nous-le. Là, Donc, sur, si vous êtes content de ce que vous la avez page vu, Facebook, là, là. et petits commentaires. Exactement, que ce soit positif ou négatif, dites-nous-le, là, ça va nous faire plaisir. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis à la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut!